Bonjour. Alors, dans cette partie, on va traiter l'étape de le recrutement. Alors, concernant le recrutement, le recrutement, que la gestion prévisionnelle d'emploi. Alors, les questions qui se posent pour la gestion prévisionnelle d'emploi, اول حاجه خاصني نكون عارفه هي هاد لونتربريز هذه اللي كنقرا لو تكست ديالها ولا كنقرا لي دوكيومون ديالها. خاصني نعرف واش هاد لونتربريز عندها ان سو افيكتيف او لا ان سور افيكتيف. سو افيكتيف يعني عندها قل من العدد اللي خاصو يكون ديال لي سالاري. في هاد لو كا هذا الا ما كان عندي ان سو افيكتيف جو دوا faire recours au recrutement. يعني كان عندي si je veux augmenter l'effectif, je vais faire recours à un recrutement. Alors, si je veux baisser l'effectif, le cas de sur-effectif, il y a un sur-effectif, au le nombre de salariés, je dois faire recours au licenciement, départ volontaire, ou les départs, bien sûr, en retraite peuvent baisser le nombre de salariés. Alors, parfois, il y a schématiser le processus de recrutement. بالنسبه للبروسيسوس دو ريكروتمون هو هذا ça passe من 4 étapes ça passe par 4 étapes ولكن بارفور الا قالوا لي هادشي الا كان غابولي يعني انا ما نقدرش غناخذ لي زيتاب alors parfois كيقولوا لي relever et schématiser ديال لونتربريز parfois كيكونوا 3 étapes ماشي بالضروري يكونوا هاد ليطاب بربعه كيكونوا غير 3 étapes. Alors la première étape il y a identification du besoin مثلا غادي نلقى في le texte le besoin est après une identification du besoin. Parfois, quelqu'un identification du besoin. Parfois, quelqu'un après une expression du besoin. Après une expression du besoin, ou après avoir exprimé le besoin. Alors, c'est une expression du besoin ou l'identification du besoin. نرجع للcours, d'accord? نرجع للcours كيفاش مكتوبة. L'entreprise fait recours à des moyens de recrutement afin de recruter des salariés. Il n'y a pas des moyens de recrutement à la recherche des candidatures. Puis, on passe à la présélection, puis la sélection des candidatures. Et enfin, كتكون la phase d'intégration. المهم هاد لي زيتاب خاصني نكون حافظهم باش نعرفهم إلا شفتهم في التكست و parfois كيكونوا كيكونوا 3 ou les 4 étapes à la fois. Alors, la première étape اللي هي identification du besoin هي عندي premièrement يعني خاصني نعرف le poste ou le profil. بالنسبة le poste consiste à savoir les caractéristiques d'un emploi et les conditions de son exercice. Le poste هذاك اللي داك الكونديدا اللي غادي نجيب ولا داك السالاري اللي غنجيب يعني داك الكونديدا اللي كنقلب عليه او داك السالاري اللي كنقلب عليه ça va être quoi son rôle dans l'entreprise. Par exemple شنو هما les tâches à faire, d'accord? Qu'est-ce qu'il va faire? Établir la comptabilité, établir la comptabilité analytique, établir les travaux de fin d'exercice. Les tâches à faire, d'accord? Le poste, les tâches. Alors que le profil consiste à savoir les qualités personnelles et les qualités professionnelles d'un candidat. Les qualités personnelles, bien sûr, dialogue, par exemple, il va être sérieux, rigoureux, dynamique. Les traits de la personnalité. La personnalité dialogue, qui veut dire. Alors que professionnel, ce sont les diplômes, la formation, l'expérience, tout ce qui concerne sa vie professionnelle. Alors, les qualités personnelles et professionnelles que doit remplir le candidat. Là, on passe maintenant à la deuxième étape, il y a la recherche ou le recueil des candidatures. Alors, on va faire recours à des moyens de recrutement. Ou bien sûr, le recrutement, ça va être un recrutement externe. Puisque je vais utiliser des moyens de recrutement, et le recrutement il est externe. Alors, parce que je vais chercher des candidats ailleurs, l'entreprise. Alors, je peux faire recours aux salons, les forums, d'accord? Ce sont des rencontres professionnelles organisées par des entreprises afin de rechercher les candidats ou afin de rencontrer des futurs salariés. Deuxièmement, les stages et les travaux intérimaires. C'est une occasion pour connaître le salarié du près et le tester. Le salarié, pardon, le candidat. Troisièmement, les candidatures spontanées. Alors, candidature spontanée, les CV dans l'entreprise. CV dans l'entreprise, ça veut dire que le candidat, il prend l'initiative de déposer son CV ou sa lettre de motivation dans l'entreprise, dans l'attente d'un appel pour un entretien. Les recommandations, il y a qu'est-ce qu'on un ami ou un membre de la famille qui connaît une entreprise ou un poste vacant
ou il te propose pour l'entreprise qu'est-ce qu'une proposition de sa part, ou bien sûr en contrepartie d'une prime يمكن ينقص عليهم les coûts ديال le recrutement. عندنا un autre élément اللي هو le recrutement par internet هو اللي ولا دابا grâce aux réseaux sociaux اللي هو LinkedIn Viadeo. وداك العام راه كانت في ليكزامان ناسيونال في دوليدال كنهضروا على لينكدين comme moyen de recrutement. Puis عندنا l'ANAPEC agence de recrutement, les agences de recrutement. Ah oui, les chasseurs, ce qu'on appelle les chasseurs de tête. Les chasseurs de tête travaillent sur les réseaux sociaux, des chasseurs de tête. يعني كيقلبوا على des profils sur les réseaux sociaux اللي هما réseaux professionnels بحال لينكدين ولا فياديو, surtout LinkedIn. Les écoles et les universités. Alors parfois les entreprises se déplacent aux écoles et aux universités pour rechercher des candidats. Alors on passe à la troisième étape. La troisième étape, ce sont les méthodes de sélection. C'est la phase de sélection. Alors on va voir les méthodes de sélection. Alors l'étape les méthodes de sélection. L'étape la sélection et la présélection. J'ai parlé des méthodes de sélection. Alors on peut faire recours au CV. Bien sûr le CV ضروري, وعندنا les tests psychologiques, les entretiens d'embauche, les essais professionnels et l'attestation de travail. Alors هادو هنايا يقدروا يسولوني على le CV مثلا définition ديالو او le rôle ديالو, surtout les rôles. نبقى عارف les rôles. Alors le CV c'est le document qui informe sur les antécédents. Les antécédents les antécédents scolaires et professionnels du candidat. Alors le rôle ديالو le rôle ديالو شنو غنقول il permet de vérifier l'adéquation entre les compétences du candidat et le profil du poste à pourvoir et s'assurer de ses potentialités. Alors il y a la bonne réponse pour le rôle ديال le CV. Alors on peut aussi faire les tests psychologiques. Le rôle ديالهم ça permet d'évaluer les aptitudes physiques et psychologiques du candidat. Plus de l'entretien d'embauche, ça permet d'apprécier la personnalité du candidat. Et c'est professionnel, évaluer les compétences techniques du candidat. Alors bien sûr que l'attestation du travail, qu'est-ce qu'on a un certificat fourni par les anciens employeurs. Et on passe à la quatrième étape, il y a la phase d'intégration. Cette phase est très importante soit pour l'entreprise, soit pour le collaborateur. D'accord. Alors le salarié, au lieu le salarié, le collaborateur, le management moderne, on lui appelle collaborateur au lieu de salarié. Alors les actions, quelles sont les actions? Parfois qui connaissent le texte, parfois qui propose. Et qui n'a غالبا في le texte. Action, parce que c'est action, un mouvement. J'ai à l'entreprise pour faciliter l'intégration du salarié. Alors soit qu'elle donne une formation, l'accueil. Alors 99% à la formation accueil. D'accord. Et parfois, il y a un parrainage, visite, journée ouverte, etc. ولكن la plupart des examens, il y a une formation accueil. D'accord. C'est l'essentiel. Alors, qui sont le rôle pour le collaborateur ou pour l'entreprise? Il y a de l'intégration très importante pour le collaborateur parce que ça permet de mieux intégrer le nouvel embauché. Alors, il y a une page qui est candidat ou qui est nouvel embauché ou le nouveau collaborateur. Éviter le phénomène de rejet, fidéliser la nouvelle recrue, favoriser le partage de l'expérience, s'adapter au mieux au nouvel environnement professionnel. Environnement professionnel. Alors, le rôle pour l'entreprise, ça permet de tester les connaissances du personnel et inclure les valeurs des collaborateurs, de la culture de l'entreprise. Alors, ça permet de tester, parce que là, quand j'ai un nouveau salarié, ça permet de tester les connaissances dialogue, d'accord, et inculquer les valeurs de la culture de l'entreprise. Qui la culture de l'entreprise parce que chaque entreprise a une culture différente à les autres entreprises. Alors on passe à une étape qui est très importante, qui est les modes de recrutement. Maintenant, notez bien que l'entreprise peut faire recours à la baisse du nombre de l'effectif. Les salariés d'accord. Parfois elle passe par des périodes de crise au Qatar les salariés. Pourquoi?
c'est pour réduire les charges salariales et adapter l'effectif au niveau de l'activité. D'accord? Alors, ça peut être une question de l'examen qui vous dit qu'elle l'effectif. Alors, on a les modes de recrutement. On a le recrutement interne et le recrutement externe. Puisque le recrutement interne, au lieu de recruter un salarié de l'extérieur de l'entreprise, je fais l'offre aux salariés qui existent déjà dans l'entreprise. Alors, je vais les signes le texte. Quelle mobilité, quelle promotion, mobilité ou promotion. Possible aussi l'évolution horizontale et verticale. Déjà, je l'ai fait la première vidéo. Ou par exemple, une phrase de les postes sont proposés ou sont ouverts à l'ensemble des salariés. D'accord? Les postes sont proposés les salariés. Les salariés, on propose les postes aux candidats extérieurs de l'entreprise. Alors, quel est l'avantage du recrutement interne? Ça permet de minimiser le coût. Là, c'est moins coûteux. Il permet d'éviter le rejet. Le salarié ne peut pas rejeté, d'accord? La phase d'intégration, ça permet d'éviter le rejet. Un salarié déjà existe, ça permet d'éviter le rejet. Les limites. Vieillissement de la pyramide des âges. Vieillissement, il y a un salarié qui recruter en externe, ça permet d'intégrer des nouveaux recrues. Les homos, ce sont des jeunes, d'accord? Vieillissement de la pyramide des âges ou un choix, ça va être un choix limité. Clair? Un choix limité. Alors pour les collaborateurs, d'accord, ça permet de bénéficier d'un développement. Et le recrutement interne, je trouve les collaborateurs de l'entreprise. Ça permet de bénéficier d'un développement de carrière. Pardon, développement de carrière. Aussi, c'est une source de motivation. Aussi, c'est une possibilité d'augmentation de la rémunération. Un salarié qui doit un niveau hiérarchique à un niveau plus supérieur, bien sûr, c'est une promotion. Bien sûr, il va recevoir une augmentation du salaire, de la rémunération. Puis, on passe au recrutement externe. Alors, le recrutement externe, quel cas le texte, quel cas avis de recrutement, quel cas offre d'emploi, ou le quel cas www. Les 3W recrute.ma. Il y a 3W recrute.ma, c'est un site de recrutement. C'est un recrutement par internet. Il y a plusieurs informations. Ou là, quelques augmentation du nombre de salariés entre les deux périodes. Comme exemple, l'entreprise totale a recruté entre 2018 et 2019 30 salariés. Il y a un recrutement de 30 salariés. Parfois, l'entreprise totale a le nombre de l'effectif de l'entreprise totale a passé de 300 salariés à 400 salariés. Alors, il y a un recrutement de 100 salariés de plus. Il y a 200 salariés entre 2018 et 2019. نرد البال مع لي طابلو تقدر تكون في طابلو انا ما غاديش نرد البال مع لي طابلو ان يكون une augmentation ديال لو نومبر دو salariés. Parfois باش يسهلوا عليا pour faciliter la tâche كيعطوني نحسب la variation. Alors كنحسب مثلا 400 salariés moins 300 salariés à 300 salariés. Fois 100 que ça fait un pourcentage, d'accord, que ça fait un pourcentage, mais c'est 20% à 30%. Elle dit que 30% que c'est le nombre de salariés a connu une augmentation de 30% entre 2018 et 2019, d'accord? L'interprétation est mumkin. Alors, les avantages du recrutement externe, alors c'est un choix large, injecter un nouveau sang, intégrer de nouvelles compétences, rajeunissement de la pyramide des âges. Ça permet d'intégrer les jeunes au lieu des vieux. Limite, risque de rejet, et bien sûr, c'est un processus qui est coûteux. Je passe maintenant à une étape très importante, liée à la représentation sociale au sein de l'entreprise. Alors, la représentation sociale au sein de l'entreprise a trois instances. C'est-à-dire les salariés au sein de l'entreprise. Le comité de l'entreprise, il y a le chef de l'entreprise, l'élu du personnel et les délégués syndicaux. Alors, le rôle direct, c'est la gestion des œuvres sociales, se concerter sur les problèmes économiques et sociaux. Le délégué du personnel ou l'élu du personnel, le personnel, il exprime les réclamations du personnel. Donc, le personnel qui présente le personnel ou qui les réclamations. La section syndicale, il y a délégués syndicaux.
شكونوا فيها les délégués syndicaux يعني le rôle ديالها exprimer les revendications, conduire des négociations et signer les conventions. لقيت syndicat في التكست ما نكتبش syndicat خاصني نكتب la section syndicale. لقيت le délégué خاصني نكتب le délégué du personnel. لقيت le comité خاصني نكتب le comité de l'entreprise. خاصني نكتبهم كيما هما مكتوبين في le cours. Parfois كيسولوني quel est le rôle de cette relevé du texte, l'instance de représentation du personnel. L'instance de représentation du personnel. كنلقى وحده من هادو d'accord كنلقى وحده من هادو اولا جوج من هادو كيقول لك quel est son rôle dans le maintien d'un bon climat social. شنو خاصني نكتب؟ خاصني نكتب لو رول ديالها. كنكتب هادشي كنكتب مثلا le comité de l'entreprise permet la gestion des œuvres sociales ainsi que se concerter sur les problèmes économiques et sociaux, ce qui permet par la suite de maintenir un bon climat social et éviter les conflits. Même conclusion pour tout, pour les trois cas. Selon le délégué du personnel. Le délégué du personnel exprime les réclamations du personnel, ce qui permet de maintenir un bon climat social et éviter les conflits. Ou même, phrase pour les sections syndicales, ça permet de maintenir un bon climat social et éviter les conflits. Alors, pour la partie une question, il est déjà chez l'examen. L'intérêt de la motivation, la mobilité interne, pardon, l'intérêt de la mobilité interne. Bisbel la mobilité interne pour le salarié, il a déjà dit ça, c'est une source de motivation, une opportunité de promotion, une augmentation de la rémunération. Le rôle de le recrutement interne. Alors, pour l'entreprise, ça permet de pourvoir le poste vacant, il est avec le poste et ça permet de diminuer le coût de recrutement. Les trois termes اللي خاصنا نكونوا عارفينهم comme une définition ديالهم. Le licenciement c'est lorsque l'employeur met fin au contrat du travail du salarié. بالنسبة le départ volontaire où l'entreprise propose aux salariés proches de l'âge de retraite de quitter l'entreprise en contrepartie d'une indemnité كيتصالح عليهم انهم يغادروا l'entreprise وكيعطيهم une indemnité تعويض. Le licenciement économique هذا économique يعني فاش l'entreprise elle passe par des périodes de crise كتقرر انها تنقص le nombre de salariés. Alors réduire l'effectif de l'entreprise lorsque l'entreprise passe par une période de crise. Alors c'est tout pour cette partie. يعني pour هذا البروغرام ديال هاد l'année هذه ان شاء الله هادشي اللي كاين. Bonne chance, merci.